pas. Là, vous m'entendez très bien. Bonjour à vous. Ah bah Claire, non mais... Bonjour tout le monde. Je ne veux pas te cacher. Bonjour à tous Bonjour. et rebonjour à ceux qui sont restés depuis l'émission d'avant, le niveau éveil. Bienvenue pour ceux qui arrivent sur la chaîne de la médiathèque d'Hydro de Rezé. Et aujourd'hui, nous avons deux invités. Je refais le pitch. Deux amis, donc Claire et Josias, que je vais vous présenter si vous voulez. Donc Claire, je suis professeure de danse contemporaine à la Balinière. Et moi, je suis Josias, je suis dentiste. Non, je suis professeur de danse à la Balinière. Et il commence à dire des bêtises à la deuxième émission. Tout va bien se passer. Et donc moi, c'est Clément, bibliothécaire. Et du coup, aujourd'hui, on vous accueille pour faire un cours d'études sur les... Je dis études, hein, pour le coup, parce que c'est plus simple. Sur la culture Sur la chorégraphique. culture chorégraphique, exactement. Donc juste avant, on a fait le niveau éveil. Maintenant, on va passer le niveau cycle 1. Si jamais vous voulez uniquement nous suivre et écouter, vous n'avez rien de plus à faire que ce que vous avez fait, c'est-à-dire cliquer sur le lien pour nous rejoindre. Si vous voulez par contre parler avec Claire et Josias pour réagir avec eux, poser des questions, etc., vous devez malheureusement, c'est obligatoire, créer un compte Twitch pour pouvoir parler dans le chat. Donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez, là le temps qu'on lance encore 1 ou 2 minutes pour le faire. Si jamais vous n'avez pas le temps de voir toute la vidéo, elle sera en rediffusion sur Twitch pendant 15 jours ou sur la chaîne YouTube de la médiathèque ou celle de la Balinière, du coup, si vous l'avez encore. Et du coup, vous pourrez envoyer le lien à vos élèves sans souci. Si jamais vous n'êtes pas élève, ça pose pas de souci non plus. Vous pouvez parfaitement faire les curieux et venir voir, c'est un plaisir. Vous avez même le droit de venir danser après, Bah oui. quand on réouvrira. Oui, effectivement, parce que du coup vous êtes fermé. Et du coup, c'est quand vous devez réouvrir, vous savez à peu près? Bah, ou bientôt. pas Bientôt, ouais. Bientôt, normalement, c'est le Dans 10 mercredi 19. Ah oui, c'est vraiment très bientôt pour le coup. Voilà, mais il faut avoir vraiment la certitude. Ouais, la ça on confirmation. souhaite que ça se fasse, bien sûr. Voilà. Très bien. Et sinon, n'hésitez pas à passer sur le site de la médiathèque et sur le site de la Balinière aussi pour ces émissions-là précises avec Claire et Josias pour avoir l'agenda des rendez-vous à distance. Et du coup, le prochain rendez-vous à distance, ça sera mercredi 12, mercredi prochain. Et tu disais, Claire, qu'on n'avait pas encore l'heure. C'est ça. Bon, ça va se trouver dans la semaine en tout cas. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Je vous laisse du coup la main. Ouais. Oui. Merci Clément. Hop, de rien. Hop, et je m'éclipse. Bonjour, cycle 1. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Eh bien, donc, avant les vacances, sur le Padlet, et Claire et moi, nous avons proposé de regarder un extrait d'un spectacle d'une compagnie de danse brésilienne qui s'appelle le Grupo Corpo. C'est pour ça que je laisse Josias parler parce que j'ai pas du tout l'accent. Et nous avons montré sur le Padlet une chorégraphie qui s'appelle Sem Mim, donc sans moi. Et qui en fait, cette chorégraphie a été créée par deux frères qui s'appellent Paulo et Rodrigo Pederneiras. La compagnie Corpo, elle se trouve dans l'état de Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil. C'est juste un peu au nord-est de l'état de Rio. Pour ceux qui ne le savent pas, le Brésil, c'est le pays de Josias. Mon pays d'origine, voilà. Voilà, et donc on va vous montrer un extrait, on appelle ça la minute du spectateur, de ses frères. Voilà. C'est un petit reportage sur donc, la compagnie Grupo Corpo, que je prononce très mal, mais c'est pas grave. Donc un court reportage qui vous explique un petit peu comment ils travaillent et quelques extraits de leur spectacle de danse. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais on réexpliquera juste après de toute façon. Voilà, et c'est parti. Après 40 ans de carrière et une trentaine de pièces, la compagnie phare du Brésil, Grupo Corpo, continue d'embraser les scènes internationales grâce à son énergie contagieuse. Grupo Corpo est à l'origine le projet de deux frères passionnés de danse, Paulo et Rodrigo Pederneiras. Paulo prend la direction artistique de la compagnie et se charge de la lumière et de la scénographie. Et Rodrigo signe les chorégraphies.
Au fil des années et des créations, les frères Pederneiras s'entourèrent d'une vingtaine de danseurs au physique athlétique et à la technique impeccable. Formés pour la plupart au classique, ils allient énergie et sensualité latine, deux qualités qui font aujourd'hui la marque de fabrique de Grupo Corpo. Dans des chorégraphies d'ensemble frénétiques et explosives, les corps ondulent et se déhanchent au rythme des musiques brésiliennes. La danse exubérante et chaloupée de Grupo Corpo respire la vitalité et le plaisir de danser. Rodrigo Pederneiras réussit ainsi un mariage original entre tradition brésilienne, influence métissée et danse moderne. Voilà une petite information de ces deux frères, donc Paulo et Rodrigo Pederneiras. Et ils ont démarré leur travail il y a longtemps, dans les années 70, quelque chose comme ça. Et ils ont commencé vraiment tout petit, sans aucune subvention, sans beaucoup d'argent, et qui au fur et à mesure, ils ont grimpé. Et pourquoi qu'ils ont grimpé, je pense, et notamment en Europe, où ils tournent beaucoup, en France. Ils ont été beaucoup sur plusieurs saisons à la Biennale de danse de Lyon, invités, et comme compagnie invitée. Et je pense que ce qu'ils ont réussi à tenir et à garder comme timbre, comme marque, c'était une manière un peu brésilienne dans leur danse. C'était style, cette personnalité qu'ils n'ont pas voulu perdre. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'avec le temps, ils ont vraiment réussi à montrer une autre spécialité, une autre manière de danser, mais vraiment typiquement brésilienne. Alors moi, pour ma part, ce sont des chorégraphes que j'ai découverts par le biais de Josias. Et l'une des questions que je lui ai posées là, quand on travaillait ensemble pour préparer l'émission, bon, je les connaissais un petit peu avant, hein, mais là, quand on a travaillé ensemble, c'était de savoir si au Brésil, ces chorégraphes-là se disaient danseurs contemporains ou pas. Parce que moi, en regardant, je trouve effectivement qu'il y a une grande alliance entre différentes esthétiques, dont la danse classique, la danse contemporaine, mais aussi des métissages qui feraient peut-être penser à la danse plus jazz, et bien sûr à une grande tradition brésilienne. Donc du coup, je ne définirais pas forcément leur danse comme un style typiquement contemporain. Mais là-bas, au Brésil, ils sont qualifiés de chorégraphes contemporains. Ils sont qualifiés comme chorégraphes contemporains, mais par contre, comme ils ont démarré dans les années 70, donc cette lignée de danse contemporaine que nous connaissons aujourd'hui, donc avant, c'était la danse moderne, c'était la danse néoclassique. Ils font de cours classiques tous les jours pour les échauffements. Mais comme tu dis, Claire, donc c'est ce mélange de plusieurs traditions, cultures, styles qui fait la démarcation de son style, en fait. Qui fait Grupo Corpo. Voilà. C'est vraiment une alliance, en fait. Tout à fait. Un mélange. Mais qui garde quand même une personnalité brésilienne dans leur manière de danser. Et exemple. Sûrement que ça vient aussi du fait qu'ils utilisent beaucoup les musiques traditionnelles. Peut-être pas vraiment des musiques traditionnelles, parce que ça peut mais à être connotation brésilienne. Avec une connotation, une sonorité brésilienne. Et on va regarder justement l'extrait suivant, donc ça s'appelle 21 en français, et où on voit vraiment ces corps, les couleurs, la danse qui danse la musique, donc ils sont vraiment calqués sur le tempo musical, etc. On en a déjà vu un court extrait là dans la minute du spectateur, mais du coup là ça va être un petit peu plus long. Donc la pièce, je vais le dire en français, la pièce 21, elle date de 1996. C'est ça. Et puis c'est parti. Donc il y a beaucoup de déhanchés, de corps qui s'ondulent.
Très bien, monsieur. Voilà, vous nous entendrez mieux. Donc Voilà. ouais, une danse chaloupée, ça vient vraiment, comme disait Josias, là on voit que ça ondule. Donc c'est vrai que nous, en Europe, on n'a pas, on n'a pas tant cette ondulation du bassin. Donc c'est très fluide, ça circule dans le corps. Ça sourit, il y a le visage qui a comment j'appelle ça, le visage qui éclate le soleil, je sais pas. Et ça donne une sensation de danse assez facile, que les danseurs sont ouais, vraiment dans la joie du mouvement, dans le plaisir de danser sans se poser trop de questions finalement. Ça paraît assez aisé, alors que quand on regarde en détail, les coordinations du corps ne sont pas si simples que ça. Voilà. Vous pouvez vous amuser peut-être depuis chez vous, à essayer de reproduire. Il y a beaucoup de petits sauts, il aime bien ça. La chorégraphie Seimi que nous avons mis sur le Padlet, c'est très basé sur le son, c'est très champagne, c'est celtique. On a la sensation que ça ne s'arrête jamais, le flot de mouvement est assez ininterrompu. Ça suit cette musique qui s'enchaîne. Ah, t'as raté. Alors on fait la pause, le paf. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir, par rapport à ce que vous venez d'entendre. Avant les questions, moi je voulais rajouter une petite chose sur la musique. Donc je ne vais pas vous dire le nom du groupe, je vais laisser Josias le faire. Donc le groupe qui a composé la musique pour la chorégraphie 21, ça s'appelle Wakchi. C'est un compositeur qui s'appelle Marcos Antônio Guimarães. Et en fait, là, dans cette musique, donc dans les recherches que j'ai faites, la musique est composée avec des verres, des instruments, des morceaux de bois, des tuyaux en plastique, voilà, plein de choses en fait assez simples qu'on aurait à portée de main. Et donc toute cette musique qu'on entend est composée de ces instruments fabriqués de toutes pièces, quoi, Oui. Avec des matériaux très simples. Voilà, on a l'impression d'entendre de l'eau. De l'eau qui coule. Si vous êtes curieux et curieuse, donc vous pouvez faire une recherche sur Spotify ou sur YouTube. Ça s'appelle Wakchi. Je vais essayer de l'écrire, le compositeur. U-A-K-T-I. Donc Mais le vas-y. coup s'appelle Ah, Wakchi. tu tapes pas là, Josias. Ah, je ne tape pas, j'essaye de Wakchi. Ça écrit Oui. en majuscule, mais j'ai mis en Wakchi. Mais je pense que pour ceux qui ont Josias en cours, c'est des musiques que tu utilises. Que j'utilise de temps en temps, oui. Avez-vous des questions, les cycles 1, par rapport à ce que vous venez de voir? N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat pour qu'on puisse vous répondre. Et non, il n'y a personne qui... C'est étrange parce qu'en fait, Claire et moi, on a 2 écrans devant nous. Normalement, on a vous devant nous au direct, mais dans la salle de danse. Et là, mais c'est intéressant ce travail aussi, je trouve. Et on tient à remercier la médiathèque des Rosées pour nous accueillir ici. C'est vraiment agréable. Merci Clément. Merci à Laura, à Gaël, Antoine, à tout le monde, quoi. Bon, donc on va arriver à la fin. Donc pareil, je pense. Sauf si vous avez des questions. Alors, de rien, je sais, c'est clair. C'est un plaisir aussi. Alors, donc, d'accord. C'est la médiathèque qui nous écrit. Ça a l'air difficile. Donc, Lily. Donc, c'était Lily par rapport au groupe de l'avant. Et alors, est-ce que, Clément, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, est-ce que c'est possible de faire une recherche sur YouTube sur la même chorégraphie de corpo? Bien sûr, bien sûr. Si on met Seimi. Hop, je te laisse écrire, Claire, si tu veux. Hop, vas-y. C'est comme ça. Ou tu mets le corpo, groupe ou corpo. Et en fait, je voulais vous montrer un peu le tout début du corpo. Alors ça, c'est une chorégraphie, un extrait d'une chorégraphie plus
récente, donc s'appelle Gira. On va voir quand même ça. Gire, c'était une inspiration d'un syncrétisme afro-brésilien, on appelle ça le candomblé. Les Exus, c'est les esprits de la rue. En fait, on s'est inspiré de cette croyance très importante au Brésil, afro-brésilienne. Et puis au tout début, alors j'essaie de revenir. Une note de 98 qui s'appelle Benguele. C'est un travail sur la marche, sur la ligne. Toujours le corps qui s'ondule, etc. Voilà. Est-ce que tu as des choses à Rien à ajouter. Et le groupe Wax, les compositeurs le groupe Corpo a beaucoup travaillé. Donc un album que j'utilise, que j'ai beaucoup utilisé, et j'ai utilisé cette musique pour une des créations que j'ai faites il y a un moment. Alors donc du coup c'est pour que Claire parlait des instruments un petit peu, on va regarder ce qu'ils jouent. Ils sont des tubes. Hein. Ça, c'est une version de Trem Caipira, le train paysan de Villa-Lobos. C'est un compositeur classique brésilien. Bon, on fait un petit peu un détour vers la musique. Mais comme Claire parlait un petit peu des instruments que le groupe Wax utilisait, un petit peu différents. Donc voilà les instruments, un des instruments qu'ils utilisent souvent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Donc on fait une pause pour que vous puissiez... Simplement, c'est une pause pour connaître le groupe Wax. On a vu quelques autres extraits du groupe Corpo. Alors... Donc du coup, personne ne pose des questions, donc on va se dire au revoir pour le cycle 1. Et puis du coup, on vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, donc on vous enverra par mail les horaires pour vous reconnecter. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et je refais mon apparition, merci à vous. Du coup, c'était très clair apparemment, parce qu'il n'y avait aucune question, mais bon. C'est très bien aussi. Salut. Au revoir à vous. Au revoir.
Donc 18 minutes 26. Ouais, c'est Bah, très t'as bien meublé, hein. Et du coup, donc, pause de 5 minutes.